Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 6, versets 34 et suivants. Ils lui dirent donc, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura pas faim, et qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors, parce que je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est la volonté de celui qui m'a envoyé, le Père, que de tout ce qu'il m'a donné je ne perde rien, mais que je le ressuscite au dernier jour, car c'est la volonté de mon Père qui m'a envoyé que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. L'évangéliste regarde ensuite comment se procurer la nourriture spirituelle. Il note d'abord la demande de cette nourriture, puis la réponse où Jésus montre comment se la procurer. Sachons, à propos de la demande des Juifs, qu'ils avaient des paroles du Seigneur une intelligence charnelle, et c'est parce que leurs désirs étaient ceux de la chair qu'ils demandent au Christ une nourriture pour la chair. Ainsi, ils lui disent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain qui restaure de cette manière et ne fasse pas défaut. » La Samaritaine, elle aussi, ayant du discours sur l'eau spirituelle une intelligence charnelle, elle voulait être affranchie d'un besoin, disait « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici pour en puiser. » Jean chapitre 4, verset 15. Mais même si les Juifs ramènent à un sens charnel les paroles du Seigneur sur la nourriture, et qu'ils la demandent dans cette perspective, nous pouvons cependant faire nôtre leur demande comprise spirituellement. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Matthieu chapitre 6, verset 11. Parce que sans ce pain spirituel, nous ne pouvons pas vivre. Lorsqu'ensuite l'évangéliste dit, Jésus leur dit, « C'est moi », il expose la manière de se procurer la nourriture spirituelle en montrant d'abord ce qu'est ce pain et ensuite comment on peut l'acquérir. Qu'est-ce que ce pain ? L'évangéliste en relate d'abord la révélation, puis il donne la raison de la révélation et en montre enfin la nécessité. Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. » En effet, comme nous l'avons dit, toute pensée, verbum en latin, de sagesse est la nourriture propre de l'esprit parce que c'est elle qui le soutient. Citation, la sagesse la nourrit d'un pain de vie et d'intelligence. Siracide, chapitre 15, verset 3. Et l'on dit que le pain de la sagesse est un pain de vie, à la différence du pain corporel qui est un pain de mort, puisqu'il ne sert qu'à réparer les défaillances de notre condition mortelle, et pour cette raison n'est nécessaire qu'en cette seule vie mortelle. Mais le pain de la sagesse divine est source de vie et n'a pas la mort pour contraire. En outre, le pain corporel ne donne pas la vie. Il ne fait que soutenir pour un temps une vie déjà existante. Mais le pain spirituel vivifie de telle manière qu'il donne lui-même la vie. L'âme ne commence à vivre qu'en adhérant au Verbe de Dieu. Citation, « Auprès de toi est la source de vie. » Psaume 35, verset 10. Donc, puisque toute pensée, en latin verbum, de sagesse dérive du Verbe, l'unique engendré de Dieu, la source de la sagesse, c'est l'unique engendré de Dieu qui demeure dans les cieux, comme dit le Siracide chapitre 1 verset 5 dans la Vulgate. C'est le Verbe de Dieu qui est principalement dit pain de vie. C'est pour cela que le Christ dit « C'est moi qui suis le pain de vie ». Et puisque la chair du Christ a été unie au Verbe de Dieu lui-même, il lui appartient aussi de vivifier, et pour cette raison le corps consommé sacramentellement donne la vie. En effet,
Par les mystères qu'il a accomplis dans sa chair, le Christ donne la vie au monde. Et ainsi la chair du Christ, à cause de la parole du Seigneur, est le pain, non pas pour cette vie, mais pour celle à laquelle la mort ne vient pas mettre de terme. C'est en ce sens que la chair du Christ est dite pain. Citation: Acer, son pain est riche. Genèse chapitre 49, verset 20. Elle est aussi signifiée par la manne. Ce mot, en effet, veut dire qu'est-ce. Qu'est-ce que c'est? Exode chapitre 16, verset 15. Parce que les Juifs, en la voyant, furent saisis d'étonnement, se disant entre eux: Qu'est-ce que c'est? Mais rien n'est plus admirable que le Fils de Dieu fait homme, de telle sorte que tout homme en vient à demander qu'est-ce, c'est-à-dire comment le Fils de Dieu est-il Fils de l'homme, comment deux natures ne font-elles qu'une seule personne? Citation: Il sera nommé admirable. Isaïe chapitre 9, verset 6. Elle est aussi admirable la manière dont le Christ est sous les espèces sacramentelles.